Parfois, la vie ralentit brutalement. Tout devient flou. Les responsabilités s'empilent, les doutes grandissent, et une sensation étrange s'installe, celle d'être coincé, comme prisonnier d'un cycle invisible. Peu importe ta force ou ton parcours, ce poids émotionnel touche tout le monde. Et non, tu n'es pas seul. Même les plus grands esprits comme Marc Aurèle ont connu l'angoisse, la solitude et les tempêtes intérieures. Lui, à la tête d'un empire, écrivait dans ses pensées « Ce que tu penses devient ce que tu ressens ». Quand ton esprit s'enferme dans le négatif, tout perd de sa couleur. Mais voici la vérité. Les épreuves ne disparaissent pas, mais tu peux apprendre à ne plus en être prisonnier. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie simple, concrète, puissante, qui traverse les siècles parce qu'elle fonctionne. Voici 9 principes pour retrouver clarté et paix intérieure. Devient ton propre allié. Quand ça ne va pas, comment te parles-tu vraiment? Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu t'enfonces encore plus? La vérité, c'est que la plupart du temps, nous sommes notre pire ennemi. On se critique, on se rabaisse, on se parle avec une dureté qu'on n'oserait jamais utiliser avec quelqu'un qu'on aime. Et pourtant, tu mérites mieux que ça. Alors pose-toi une question simple. Et si tu te traitais comme tu traiterais un ami qui souffre? Avec douceur, avec patience, avec compréhension, pas en niant tes erreurs, mais en arrêtant de te détruire pour elles. Parce qu'au fond, la manière dont tu te parles construit ou détruit ton monde intérieur. Ta paix commence ici, ta force aussi. Ta guérison ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans la conversation silencieuse que tu as avec toi-même. Ton esprit influence ton corps. Un esprit agité fatigue le corps. Un corps négligé trouble l'esprit. Les deux sont liés. Bouger, respirer, ralentir. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des fondations. Même une simple marche ou quelques minutes de calme peuvent transformer ton état intérieur. Tu n'es pas en retard. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance plus vite. Certains réussissent, certains semblent déjà arriver. Et toi, tu doutes. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement sur un chemin différent. Le vrai piège, ce n'est pas d'avancer lentement. C'est de passer ta vie à te comparer. Parce qu'à force de regarder la route des autres, tu finis par oublier la tienne. Et c'est là que naît la frustration, pas de ton manque de progrès, mais de ton illusion de devoir aller au même rythme qu'eux. Respire. Tu n'as pas leur histoire, tu n'as pas leur combat, tu n'as pas leur timing. Et c'est exactement pour ça que ton chemin est unique. Alors recentre-toi, avance, même lentement. Avance, même dans le doute, mais avance pour toi. Parce qu'au fond, la seule personne avec qui tu dois être en paix, c'est toi-même. Et aujourd'hui, tu es exactement là où tu dois être pour devenir ce que tu es en train de construire. Chaque jour est une nouvelle chance. Hier est passé, définitivement. Mais aujourd'hui, tout est encore possible. Chaque matin est un redémarrage. Tu peux changer une habitude, une pensée, une direction. Pas besoin d'attendre le bon moment. Le moment, c'est maintenant. Prends du recul, ce qui te semble insurmontable aujourd'hui. Ce problème qui occupe toutes tes pensées, cette situation qui te pèse, dans quelque temps, elle aura peut-être perdu toute son importance, pas parce qu'elle n'était pas réelle, mais parce que ta manière de la voir aura changé. Quand on est trop proche d'un problème, il prend toute la place, il devient immense, envahissant, presque écrasant. Mais ce n'est pas toujours la réalité, c'est la perspective. Alors prends de la hauteur, fais un pas en arrière,
puis un autre. Regarde ta vie comme si tu la voyais de loin, comme si tu observais ton histoire dans son ensemble, et pas seulement ce moment précis. Et là, quelque chose change. Tu réalises que ce n'est qu'un chapitre, pas toute ton histoire. Ce n'est qu'un moment, pas toute ta vie. Ce n'est qu'un obstacle, pas une fin. Les stoïciens nous rappellent que tout est question de regard, que ce qui nous écrase aujourd'hui n'est parfois qu'un détail à l'échelle d'une vie, et encore plus à l'échelle du temps. Prendre du recul, ce n'est pas fuir, ce n'est pas ignorer, c'est comprendre, comprendre que tout évolue, que tout passe, et que toi aussi, tu es en train de traverser, pas de rester bloqué. Et plus tu élargis ton regard, plus le poids diminue, parce que tu arrêtes de voir un mur, et tu commences à voir un chemin. Respire, repositionne ton regard. Chaque jour est une nouvelle chance. Hier est passé, définitivement. Mais aujourd'hui, tout est encore possible. Chaque matin est un redémarre. Et rappelle-toi, tu es plus grand que ce que tu traverses. Prends du recul. Ce qui te semble insurmontable aujourd'hui. Ce problème qui occupe toutes tes pensées. Cette situation qui te pèse. Dans quelque temps, elle aura peut-être perdu toute son importance. Pas parce qu'elle n'était pas réelle, mais parce que ta manière de la voir aura changé. Quand on est trop proche d'un problème, il prend toute la place. Il devient immense, envahissant, presque écrasant. Mais ce n'est pas toujours la réalité. C'est la perspective. Alors prends de la hauteur. Fais un pas en arrière, puis un autre. Regarde ta vie comme si tu la voyais de loin, comme si tu observais ton histoire dans son ensemble, et pas seulement ce moment précis. Et là, quelque chose change. Tu réalises que ce n'est qu'un chapitre, pas toute ton histoire. Ce n'est qu'un moment, pas toute ta vie. Ce n'est qu'un obstacle, pas une fin. Les stoïciens nous rappellent que tout est question de regard, que ce qui nous écrase aujourd'hui n'est parfois qu'un détail à l'échelle d'une vie, et encore plus à l'échelle du temps. Prendre du recul, ce n'est pas fuir, ce n'est pas ignorer, c'est comprendre. Comprendre que tout évolue, que tout passe, et que toi aussi, tu es en train de traverser, pas de rester bloqué. Et plus tu élargis ton regard, plus le poids diminue. Parce que tu arrêtes de voir un mur, et tu commences à voir un chemin. Respire, repositionne ton regard, et rappelle-toi, tu es plus grand que ce que tu traverses. Les difficultés te construisent. Personne ne devient fort dans le confort. Les épreuves ne sont pas là pour te casser, elles sont là pour te révéler. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Soit tu subis, soit tu grandis. Rien ne dure, tout passe. Les moments de joie, comme les périodes de doute, les instants où tout semble léger, comme ceux où tout paraît lourd. C'est une vérité simple, mais puissante. Rien ne reste figé. Quand tu es en pleine tempête, tu as l'impression que ça ne finira jamais, que cette douleur va durer, que cet état est permanent. Mais ce n'est pas la réalité. C'est l'émotion du moment qui te le fait croire. Prends un instant. Repense à un moment difficile que tu as traversé, un moment où tu pensais ne pas t'en sortir. Et pourtant, tu es encore là. Tu as continué. Tu as avancé. Cette douleur qui te semblait infinie est devenue un souvenir. Peut-être même une leçon. La vie fonctionne comme les saisons. Rien ne reste identique. Après l'hiver vient toujours le printemps. Après la nuit, le jour revient. Et toi, au milieu de tout ça, tu continues d'évoluer, même sans t'en rendre compte. Comprendre que tout est temporaire, c'est reprendre du pouvoir sur ce que tu ressens. Parce que tu réalises que cette tristesse n'est pas définitive. Cette peur n'est pas éternelle.
Cette situation n'est pas immuable. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un passage. Alors, respire. Laisse le temps faire son travail. Laisse les choses bouger, évoluer, se transformer. Et rappelle-toi, même dans les moments les plus sombres, cette tempête aussi passera. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas tout. Et vouloir tout contrôler crée de la souffrance. Le stoïcisme enseigne une chose essentielle. Accepte ce qui est. Agis sur ce que tu peux. Résister à la réalité te brise. L'accepter te libère. Sépare les faits de tes émotions. Un événement en lui-même est neutre. Ce qui lui donne du poids, c'est l'histoire que tu te racontes à son sujet. Et souvent, sans t'en rendre compte, ton esprit ajoute des interprétations, des suppositions, des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Un message sans réponse devient un rejet. Un silence devient du mépris. Une erreur devient un échec total. Mais est-ce vraiment la réalité? Ou juste une lecture émotionnelle? Ton esprit a tendance à amplifier, à remplir les vides, à imaginer le pire. Et plus l'émotion est forte, plus ta perception se déforme. C'est comme un thermostat intérieur. Quand il est trop élevé, la moindre situation devient brûlante. Tout semble plus grave, plus intense, plus lourd qu'en réalité. Mais tu peux apprendre à le réguler. Comment? En revenant aux faits, en observant sans juger, en te demandant qu'est-ce qui est réellement certain ici, pas ce que tu ressens, pas ce que tu imagines, mais ce qui est objectivement vrai. Peut-être que la personne est simplement occupée, peut-être que ce silence n'a rien à voir avec toi, peut-être que cette erreur n'est qu'une étape, pas une fin. Les stoïciens nous enseignent une chose essentielle. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et dans cet espace, entre le fait et ton interprétation, il y a un pouvoir immense, le pouvoir de calmer ton esprit, le pouvoir de choisir une lecture plus juste, le pouvoir de ne plus subir tes pensées. Alors la prochaine fois que ton esprit s'emballe, fais une pause, respire et reviens à la réalité. Ajuste ton thermostat émotionnel, parce que plus tu vois les choses telles qu'elles sont, plus tu retrouves de clarté et de paix intérieure. Conclusion, tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la façon dont tu le vis. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Prends soin de ton esprit, parce que c'est lui qui façonne toute ta réalité. Si tu veux, je peux aussi transformer ce texte en script YouTube viral ou en version courte TikTok/Reels ou encore en discours ultra inspirant. Dis-moi,